Si tu disais, si j'ai bien compris, on va pas encore drop pour toi maintenant. Mais non, je pense pas. Bah, en fait, il y a juste, il y a deux trucs importants à retenir de la market update d'aujourd'hui, c'était ça. Je me mets en une heure, regarde, ton mouvement, il avait commencé d'où? Le gros mouvement complet. Il avait commencé d'ici, d'accord? Pendant cette descente, on est remonté là, au-dessus de CI, etc. Mais on est arrivé dans une zone où c'est que, ben, on était dans cette leg, et dans cette leg, à part cette zone, il n'y avait plus de. Il y avait plus. Même eux qui étaient là, on les a sortis. Donc il n'y avait plus personne à sortir dans cette leg. D'accord? Donc ça, potentiellement, c'était une 1, 2, c'était une 3, ça c'était la 4. Et il nous manquait une 5, pourquoi? Parce que regarde ici, le lot, il est égal avec ce lot. Donc tu avais un pool de liquidité, il fallait venir sauter ces mèches. Ils sont venus en dessous, et pour le moment, ça a été racheté. Donc là, tant que c'est racheté, il faut voir après si on repasse au-dessus de 20 040, ça serait bien. Mais ouais, là tu as deux possibilités. Soit on rebondit ici, soit on vient chasser cette mèche à 17 584 et du coup on a 17 150 à peu près, on a un daily en dessous. On viendrait chasser ça là. Et de là, on pourrait avoir une réaction, potentiellement. Donc là, il nous aurait bien fil. Et l'objectif, c'est au-dessus de ces mèches, dans ce team balance, s'il vient. Et s'il recasse, ben, faudra le long ici, hein. Quand il va venir ici, il va recasser le price action, tout simplement. Parce que là, j'ai pas l'impression qu'il soit motivé à la mort. Quoi, TH? TH, il a cassé sous cette bougie. Il a plus de liquidité à aller chercher, donc il peut rebondir ici s'il veut. Ça va dépendre de lui. Est-ce qu'il enfonce tout de suite? Ou pas? Ou pas? On va voir. Bah en fait, là, tu as potentiellement un scalp sur la première leg, mais c'est pas réellement le trade qu'on veut prendre. Celui qu'on veut prendre, ça serait plus dans cette zone. En fait, là, ce que j'ai expliqué, c'est que tu as une impulsion. On était sous la 200. D'accord? On a fait. Il y a beaucoup de gens qui ont vendu sous la 200 en pensant qu'on allait drop. Sauf qu'entre ces points-là et ces points-là, il y avait une divergence. Du coup, ils se sont fait trap. Cette bougie, elle est repassée au-dessus de tout ce range. Donc, on les a avalés. Là, sauf qu'au moment de retracement, tu vois, cette petite bougie, elle est pas revenue au 61,8 ou au 50% de chercher et elle a recassé au-dessus. Du coup, ben, j'ai dit, les gars, là, normalement, si j'étais pas dans le live, tu vois, ça, pour moi, c'est un scalp. Dans le sens où, ben, j'ai mon premier move, il a pas retracé, mais le deuxième a recassé au-dessus. Du coup, là, je mets une petite fibo et mon move, ça serait ça, là. Tu vois, un petit scalp. Mais je sais que ce scalp, je dois pas rester longtemps dedans. Pourquoi? Parce qu'après ce move, on va tout retracer pour revenir dans ça. Et revenir là, là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un move qui peut jouer, mais qui est risqué quand même un peu. Pourquoi? Parce que bah, si on revient pas pile poil dans cette zone, je vais devoir sortir en manuel, tu vois. Donc là, on est en train de bloquer dans cette bougie, hein, les gars, hein. On a un gros hit et candle avec un gros imbalance. Ça pourrait être notre dernière leg. Donc maintenant, on va regarder nos lots au cas où, hein, si jamais lui, il est protégé maintenant, logiquement, vu qu'il est repassé au-dessus de ce high. S'il est en clôture bien, normalement, il devrait faire l'OTE. Petit OTE des familles. Il faut les connaître, les patterns de bougie. Après, c'est avec le temps, enfin, après, tu vas les regarder un peu sur Internet et à force de les voir sur ton graphique, tu vas les comprendre. Mais ouais, c'est important. Une bougie, elle peut te donner. Bah, regarde, par exemple, cette bougie plus cette bougie, c'est. Voilà, ce combo, par exemple, de deux bougies, pour moi, c'est tout. Bah, là, je suis parti. En fait, c'est en fonction de la leg que tu joues. Là, par exemple, ma leg, elle partait d'ici. Elle s'arrêtait ici. Pourquoi? Parce que j'ai une bougie rouge. Sauf qu'elle est pas redescendue plus bas. Et derrière, cette bougie verte, elle est repassée au-dessus. Donc, du coup, bah, je pars de la dernière bougie rouge jusqu'en haut de ma bougie verte. Et le retracement ici, c'est mon entrée. Et là, c'est la zone qu'on est en train de gratter, quoi. Donc là, ça galère un peu. Maintenant, on est protégé sous cette bougie. C'est possible qu'il nous fasse un petit retracement pour refiler cette partie-là, parce qu'entre cette mèche et cette mèche, tu vois, on a un imbalance. Je vais activer Athena, comme ça tu vas voir, tu vois, chaque fois qu'il y a un gap comme ça, là, c'est que tu as un imbalance. Là, il y avait un OB carrément, tu vois, les rouges, c'est-à-dire les IT candle, c'était c'était OB, c'était IT candle, ils sont en rouge. Donc en général, voilà, hein, regarde, bim, bonne chance. Moi, c'était un coup de machete, ce scalp. Dommage que je l'ai pas pris. Enfin, j'ai pas eu le temps, en fait, c'était trop rapide. Ça a été trop rapide, sa mère. J'avais pas les trucs de lancer et tout. Il a pas fil 100% de la OTE. Je suis un peu déçu. Mais voilà, le lot qui est entre guillemets protégé il est là. Et quand tu as un écart entre le lot qui est ici et le high qui est là, en général, on va redescendre un peu, créer des bougies rouges, recasser au-dessus une fois. Comme ça, la bougie rouge, elle est proche. Et si on doit casser, ça sera facile. Alors que là, si on doit descendre déjà jusqu'ici,
Il va lui falloir de la puissance. Et une fois qu'il va arriver ici, il va lui en falloir encore plus pour pouvoir casser ce niveau. Donc quand ta bougie rouge elle est trop loin du niveau actuel en haut, tu sais que c'est potentiellement pas encore fini. Pourquoi? Parce que ben, ton retracement il est trop loin pour venir le chercher là. D'accord? Là, ça voudrait dire qu'il faut qu'on retrace toute cette leg et qu'on casse en plus en dessous. Donc il faudrait vraiment un beau mouvement, tu vois. Ouais, je pense qu'il va rallier au moins toucher les 100%. Pour moi, il pourrait même aller un peu plus haut. Et après, il va revenir surtout dans cette bougie là, à un moment là. Il va refaire un retracement dans ce gap, peut-être pas là-dedans obligatoire, mais au moins dans le gap là, sous ces liquidités, parce que c'est là où on a eu les premiers mecs qui sont rentrés en longue. Le TH il pousse aussi. Donc du coup, maintenant qu'il affile bah, notre OTE ici, elle était parfaite, hein. Tu vois, donc pour vous expliquer en gros les gars, c'est pas compliqué. Vous êtes dans une trend bullish, on est d'accord? On monte là. À chaque fois qu'on retrace, vous allez attendre que votre dernier plus haut, ici par exemple, c'est le dernier plus haut, il se fasse shifter. Si quand il se fait shifter avec le Mara là, c'est-à-dire l'imbalance, on revient pas tester les 61,8, il va recasser au-dessus, on est d'accord, direct. Bah là, c'est à ce moment-là, tu te mets en mode rapide, furtif, tu zoomes, et là, tu mets ta OTE ici. Parce que tu sais que vu qu'il a cassé au-dessus de cette bougie en clôture, et ben ici, c'est protégé. Ok? Ben, c'est du price action, après ça, frérot. En fait, ton OTE, tu vas la placer en fonction de ce que fait ton price action. Si tu vois qu'on récupère une leg, ou qu'on break une leg, et que tu vois que cette leg actuelle, par exemple celle-ci, quand elle arrive ici, là, quand tu arrives, tu vois qu'on reprend ce niveau, là, tu te dis, oh, c'est bon, le prochain retracement, je rentre. Tu vas mettre ta fibo comme ça. Tu vas avoir cette bougie, tu vas te dire, ok, et crac, ça a cassé au-dessus. Là, il faut que tu sois rapide et que tu fasses, ok, tu as cassé au-dessus de cette bougie, donc ça veut dire que cette bougie-là, en dessous, c'est protégé, donc ma fibo, elle se met comme ça maintenant. Et là, il serait venu te rechercher et easy, easy trade. Ici, là, je sais pas s'il est revenu. Tu vois, ici, il n'est pas revenu au 61,8. Du coup, je descends ici, je descends là. Il est revenu où, là? Après, il a peut-être pas fait la OTE complète parce qu'elle était grosse, mais il est revenu dedans. Et il a fil de TP avant de repartir à la hausse. Parce que tu es à contre-tendance, donc à contre-tendance, c'est sûr, tes OTE, elles vont pas filer tous les TP. Par contre, tu vois, quand tu es dans ta tendance là, juste cette petite OTE, regarde, elle s'est fait manger, frère. Elle s'est faite graillave. Et donc là, vu que potentiellement on attrape peu, comme je t'ai dit, là c'est la 1, 2. Et après, on va faire 3, 4, 5. Ça m'étonnerait que ça soit 1, 2, et ça c'est 3. On va venir égaliser ces niveaux-là. On va venir ici, ou peut-être mèche au-dessus, mais on va venir, je pense, juste égaliser, retracer. La 200 EMA, elle va être alignée avec les 61,8. Regarde. Et là, après, tu as ton grand mouvement qui montre. Regarde derrière comment c'est tout coordonné. Frère, s'il s'arrête là, c'est trop propre. Faut qu'il s'arrête dans cette zone-là. Parce que regarde, t'as 4. La Fibo, pour aller chercher la target de 5, c'est 161,8 minimum, voire 261,8. Et si il me fait la OTE ici, les 100% de la OTE, ils sont alignés quasiment avec les 61,8. Donc après, il faut voir s'il continue de monter, par exemple, qui s'énerve, qui vient par exemple jusqu'au top direct, les 261,8 seraient alignés avec le haut de la OTE en haut. Donc c'est des confluences de ouf. Faut voir ce qu'il va faire. Là, il a pris un peu la liquidité, on dirait. Là, on va voir si. De toute façon, il doit retracer, hein. Ça, c'est sa première leg, les gars, hein. C'est sa première leg. Après, c'est sûr qu'il a cassé ce niveau. Mais quand il a cassé ce niveau, il a été racheté ici. Il n'est pas passé en dessous de celui-là. Et une fois que j'aurai eu ma 5, on va tout corriger. Ça veut dire quoi? Tout corriger. Ça veut dire, tu vois, t'as 2 là. 18, 610. Dès qu'on va top, on va repasser dessous. Et dès qu'on sera repassé dessous, on sera en zone pour potentiellement rechercher des longues. Pour potentiellement, en fait, jouer le prochain mouvement. Si ça se trouve, ces 5 vagues qui montent, c'est juste une A, tu vois. Après, on va faire une B, on repasse sous tout ça, potentiellement. Et après, on va chercher la C plus haut. C'est possible. Vu que là, on avait cassé des niveaux de ouf, il y a dû pas avoir pas mal de gens qui ont short. Bah, l'objectif, ça va être d'aller les liquider, hein. Si c'est pas déjà fait. Et lui qui retrace. Regarde le premier, comment il a retracé. Il est parvenu au 61,8. On va voir si là, il revient. Où est-ce qu'il revient? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Il y a encore des liquidités à aller chercher. Donc, ouais, hein, pareil, ETH, hein, il y a potentiellement un move pour aller un peu plus haut, prendre ses highs potentiellement.
et revenir au-dessus de ce high, hein. Il y a des chances. Là, en vrai, la meilleure zone, c'est en bas, mais il y a tout ça, hein, qui peut revenir dans tout ça, en fait. Tout ça. Sous les 61,8. Parce qu'on a ce petit mouvement ici qui descend et qui remonte. Du coup, il faut qu'on passe dessous une fois qu'on aura fini cette première leg. On va voir, hein, ce qu'il va faire. Tu fais ce que tu veux, mais vu ton expérience, je te conseille de shorter si ton train est bullish, parce que ça va te demander d'être rapide sur ton exécution, précis surtout sur l'exécution, rapide pour t'extraire du trade. Tu shorts quand tu es en tendance déjà sous la 200, ouais, ok. Chaque fois que tu as un rebond, tu regardes tes lots, dès qu'ils cassent, tu shorts. Mais là, tu es en train de monter, donc tu regardes ta tendance. Chaque fois que tu as des plus bas, des plus hauts, plus bas, plus bas, plus bas, tu attends, tu rentres au moment où on casse ton dernier plus haut, par exemple, terminé. Pareil pour ici. On a cassé ce niveau là. Il y avait déjà une OTE ici, une OTE ici, une autre OTE ici avant de faire le move. C'est ça que tu dois attendre. Tu dois attendre ton MSB ici en fait. Vu qu'on descend, quand on arrive dans cette zone, tu casses en dessous d'ici avec ces bougies et derrière tu recasses au-dessus d'ici. Donc dans cette zone, il est censé revenir quand il va retracer pour refiler toute la liquidité. Mais toi, tu sais qu'il doit redescendre ici, mais tu sais pas comment, ni quand, ni où. Donc si tu t'amuses à shorter tout de suite et qu'au final après il repart au-dessus pour aller chercher la liquidité des mecs qui étaient au-dessus d'ici, tu vas te faire stop. Ça, il n'y a pas y a pas réellement de short à jouer là. Non, ça c'est le marché qui décide, gros. Si le marché il est trop bullish, on va des fois descendre qu'à 38,2 et on va remonter direct instant. Mais si on va même pas, par exemple, imagine cette leg là complète. On imagine c'est une leg complète et qu'on attend le retracement. Si le retracement il s'arrête ici, qu'il commence à repartir, tu vas avoir un mouvement explosif, hein. Parce qu'il a même pas été en zone de 50%. Maintenant, plus il retrace, moins ton move est explosif après. Là, si t'as pas un minimum d'expérience, tu shorts pas ça là. Parce que là, tu vas juste te faire stop plusieurs fois et ça va te saouler. Donc si tu veux mettre les probabilités de ton côté, il faut jouer dans le sens de ta tendance. Tant que tu es au-dessus de la 200, tu prends que des longues. Là, on était en dessous, mais il y avait une divergence bullish. On est repassé au-dessus des highs ici. Tac, on est repassé au-dessus de la 200. Tu pouvais l'ouvrir ici ton trade, mais si tu peux pas l'ouvrir maintenant là. Même en short ici, je l'ouvre pas parce que pour moi, c'est. Tu vois, ici, là, le retracement, on est monté, on est redescendu. Même en dessous d'ici, on n'est pas passé. Ça veut dire, théoriquement, lui, il va sauter là. Le haut de la 3 risque de sauter. En fait, c'est bête, mais ça demande d'être logique dans ce que vous faites. C'est tout con. Je vois bien que quand tu montes, tes plus bas sont de plus en plus hauts. Donc tant que tes plus bas sont de plus en plus hauts, tu prends tes longues. À l'inverse, quand tu veux short, ton marché il descend, tes plus hauts sont de plus en plus bas. Donc dès qu'on se rapproche de ton dernier plus haut, si on le casse pas et qu'on rebreak, là tu reshort. Dans ta tendance. Et là tu vas voir que ça sera plus des scalps que tu vas ouvrir. Tu vas ouvrir des positions, elles vont aller tellement vite par moment que tu vas même te choquer. Parce que tu mets déjà le trade dans ton sens, avec le MSB au bon moment, etc. Et tu mets aussi la tendance. Donc si tu combines les deux, ah ben gros, ça fait des accélérations, des fois, t'es pas prêt. Là, tous tes retracements que tu as eu bearish, à chaque fois qu'on reprenait le high, tu pouvais poser une Fibo. Pourtant, je suis en M1, hein. Regarde. Je zoome. Là, on monte, on crée des plus bas de plus en plus haut. Toi, tu aurais sûrement shorté ici, là. D'accord? Donc, tu aurais shorté là, potentiellement. C'est un bon short. Je te dis pas que c'est un mauvais short. Ça peut être une pause gagnante. Mais par exemple, si je veux aller chercher 2 de ratio, il aurait fallu que je TP ici. D'accord? Je vais dézoomer, je vais voir si on y était. Je me serais fait SL. Ok? Maintenant, je vais te faire la même chose dans la tendance. Donc là, j'avais mon top, j'ai vu que j'avais mon break ici de structure, donc on s'apprête à recorriger. Mais on est toujours au-dessus de la 200, donc je m'apprête à prendre un long à partir du moment où on va arracher mon dernier plus haut. D'accord? Donc là, on chasse les plus bas, on chasse les plus bas, on chasse les plus bas. Là, on commence à monter tout doucement. Là, cette impulsion, elle vient chasser au-dessus d'ici. D'accord? J'ai un raid avec cette mèche au-dessus de ces mèches. Du coup, je me dis, potentiellement, qu'est-ce qui a chassé? C'est ce mouvement, pas tout ce mouvement, parce que ce mouvement, il est parti d'ici, il s'est arrêté là. Donc là, avec une Fibo, tu pouvais peut-être l'avoir, mais après, une fois il s'est arrêté ici,
il a recassé au-dessus. Donc, j'aurais mis ma Fibo comme ça potentiellement. Il est venu chercher 1, 2 TP, il est revenu quasiment au point d'entrée, parce que nous on rentre souvent au point 70. Après il est remonté au-dessus, donc là quasiment il a filé toute ta OTE. Et une fois qu'il a filé toute ta OTE ici, tu vois, au 100%, tu vois quoi? Tu vois que c'est cette leg qui t'a fait monter jusqu'ici. Donc tu attends de voir qu'est-ce qui va se passer dans cette zone. Parce que là tu vois que tu recorriges, d'accord? Tu recorriges, donc tes plus hauts sont de plus en plus bas. De plus en plus bas. Et là qu'est-ce qu'on fait? On repasse au-dessus. Donc là par exemple tu rouvres une pause. Si tu rouvres une pause ici, tu vas mettre ton stop. Par exemple, tu la rouvres. Là, tu vois qu'on repasse au-dessus avec cette bougie. Donc, tu rentres dans cette zone, admettons. Ton stop, il va être en dessous d'ici. Et là, tu vas essayer d'aller chercher 2 fois ce que tu risques. Donc, 0,60. Regarde. À chaque fois, tes trades, ils se terminent en 2 secondes. En 2 secondes, tu es dans ta tendance. Tu es rentré au moment du break. Voilà. Tu vas chercher 2 de ratio. Tu sors direct. D'accord? En fait, après, il t'a fait sortir, là. On est d'accord. Du coup, tu regardes ton mouvement. Il a fait quoi? Il est parti d'ici. On est d'accord. Je prends ma Fibo. Je vois que les 61,8 sont là. Je regarde ce qu'il a fait pour revenir jusqu'au 61,8. Mon plus haut, il est là. 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 Qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a cassé au-dessus. On est d'accord. Donc là, je vais essayer de rentrer. Là, je vois, il est pas venu me chercher. D'accord? Donc je me mets en bas de cette bougie. Jusqu'en haut de cette bougie. Et au final, ces 2 retracements, ça va être mon entrée. Look. Et get après. Là, tu as encore un retracement avec des plus hauts de plus en plus bas. Qu'est-ce qu'on fait ici? On vient chasser. Look, bro. Tu le prends pas dans le bon sens. Tu le fais dans le bon sens, tu vas péter ton crâne. Tu vas péter ton crâne en fait. Et là, je t'ai montré pour la hausse. Maintenant, regarde à la baisse, ça donne quoi? Là, on descend. Du coup, on chasse les plus bas. À partir du moment où on chasse plus mes plus bas, c'est-à-dire que le dernier plus bas qu'on a créé, il est là. Si on n'en crée pas un autre, on monte. Donc ça veut dire que maintenant, on crée des plus bas plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça casse. Regarde ce qui se passe. Donc soit tu es rentré sur la cassure ici, soit tu laisses ton premier move, tac, 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 il est descendu. Là, il valide que ton price action a été chassé. En dessous d'ici, tu as encore des lots, donc potentiellement de la liquidité à aller chercher. Tu attends la deuxième leg qui monte. Elle fait quoi là? Elle casse. On vient chercher qui là? C'est yes, aberrant frère. Tu l'as loupé ici? Pas grave, tu la reprends là. Si tu veux jouer les retournements, il va te falloir de l'expérience mon ami. Parce que les retournements, avant de les prendre correctement, tu vas t'en prendre des retournés. C'est pour ça que je te dis, moi, quand c'est rouge, donc quand ma 200 MMA, par exemple, elle est bearish sur mon graphique, pour moi, c'est vendre. C'est pas essayer de choper le bottom. Au contraire, celui qui te dit, il faut acheter quand c'est rouge et il faut vendre quand c'est vert. Enfin, faut vendre quand c'est vert. Certes, dans l'idée, c'est ça quand tu fais de l'investissement. Mais quand tu fais du trading, c'est pas comme ça du tout, frère. Quand c'est rouge, tu vends. Quand c'est vert, t'achètes. Si tu fais du day trading, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Et à chaque fois que tu fais l'inverse de ce que est censé te faire ta descente, comme par exemple là, tu vois, tes plus bas, ils sont de plus en plus bas, plus en plus bas, plus en plus bas. Là, on fait un plus haut. Bah maintenant, tu regardes que tes plus bas. Et dès qu'on casse ton fucking plus bas, c'est fini. C'est fini, frère. On repart en enfer. Je suis en M1, les gars. Des trades, vous en aurez 1 milliard si vous respectez juste le sens de votre tendance. La tendance, c'est tout. Il n'y a rien de compliqué. Tu vas voir, des fois on descend, on va repasser au-dessus de ta 200 EMA. Des fois on va bien repasser au-dessus, ça va te faire croire qu'on repart bullish. Mais regarde bien ce que fait par exemple ton RSI à ces moments. Tu vois que par exemple au moment où on arrive au-dessus de la 200, on est bearish. Hein. Regarde où il est déjà ton RSI. Il est déjà en excès. Donc tu te doutes bien qu'on va pas push indéfiniment en excès. Après il revient tester. Quand il revient tester, qu'est-ce qu'il a fait là? Regarde bien. Tu vois ton dernier mouvement qui monte, il est là. Ici là. Ici, là, on est passé dessous, on a cassé déjà en fait. Donc là déjà, tu avais déjà ta OTE. Tu pouvais rentrer au moment où ça recassait ici, là, dans cette zone. Tu vois les lots, et qu'on est passé en dessous là, ici en market direct. Hop, le stop au-dessus d'ici. La target, ça va être ce dernier lot. Voire ce dernier lot. Pourquoi? Parce que on est dans une tendance qui descend, on est d'accord. Donc, si là, on n'a pas réussi à repasser au-dessus du dernier high, l'objectif, c'est une fois qu'on a fait ce rebond, d'aller chasser eux là. D'accord? Donc on va s'arrêter à plein d'endroits sur le graphique, mais l'objectif, c'est logiquement d'aller chasser eux. Qu'est-ce qu'on a fait? On est parti chasser eux, et quand on les a chassés direct, rebond. Ok, on retourne sur la 200. Tu vois, t'es low, on casse, on vient retest,
Là, on vient même chasser à peine au-dessus avant de faire le move, ça arrive. Donc ouais, jouez votre tendance les refs, moi c'est le meilleur des mauvais conseils que je puisse vous donner, genre, parce que jouer les retournements, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tous les types de traders. C'est surtout déjà fait pour les mecs expérimentés. Donc si toi t'arrives, t'es tout frais, tu veux essayer de choper des shorts n'importe où, tu vas vite comprendre que ben 3 fois sur 5 ça peut passer, mais les 2 fois où ça passe mal, si t'as un mauvais money management, tu te fais arracher le cul, hein. Donc fais attention à ça quand même. Je vous dis, en M1, vous pouvez faire tellement de trades. Il suffit juste de comprendre votre marché. Il descend, ok, on cherche des shorts. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir un short optimal, que mon marché rebondisse, pour pouvoir le shorter le plus haut possible avant la prochaine redescente. Le fait d'avoir la 200 EMA, ça va être vous donner un peu votre plafond. Quand vous descendez, c'est le plafond. Tu vois ici, bloqué. Tu vois ici, on bloque, on bloque, on bloque, on bloque, on bloque, bloqué. Bloqué. Bloqué, bloqué, bloqué. Bloqué. Tu vois ce que je veux dire? C'est ton plafond, ça. Tu l'enlèves, tu sais plus où ça va pump, où c'est censé s'arrêter, où ça peut s'arrêter potentiellement, tu vois. Par contre, quand tu repasses au-dessus, t'arrêtes tout. T'arrêtes de short. Parce que là, à chaque fois qu'on repasse au-dessus des rails, regarde. En fait, c'est la même chose que quand ça descend, sauf que maintenant, ça monte. Donc maintenant, il faut que tu refasses la même chose, mais dans le sens de la montée, quoi. C'est pas évident au début à assimiler parce que le marché il bouge vite, surtout si tu regardes le M1, un coup il va monter, un coup il va descendre. Mais ça se fait avec de l'entraînement, ça se fait.